Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi? Eh bien aujourd'hui nous allons repartir en expédition. Décidément en ce moment on part souvent en expédition ou à l'aventure comme ça sur des îles. Et ben là on va faire des expéditions grâce à un jeu qui s'appelle Explora. Voilà, Explora, c'est un jeu de Cesare Menardi illustré par Gaël Lamurien et c'est édité chez Atalia. Voilà, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une partie d'environ 30 minutes et c'est pour 9 ans et plus. Eh ben écoutez, on voit tout de suite à quoi ça ressemble, comment ça marche et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie d'Explora. Donc vous avez ici une piste qui va correspondre aux expéditions, aux gains d'expédition, à la piste d'initiative et aux cartes cartographes qui vont déterminer le départ des expéditions de chaque manche. Vous avez ici les fameuses expéditions que vous allez essayer de gagner, des petits meeples de votre couleur pour les pions d'initiative. Alors à savoir que même si vous êtes 2 joueurs, par exemple comme dans le cas de figure que je vais vous présenter ici, eh bien vous allez quand même mettre tous les pions d'initiative et vous les mettrez, vous mettrez les vôtres en 3e et en 4e position après les avoir tirés au sort et les 2 autres seront en première et en 2e position. Vous avez des petites antiquités ici qui seront des récompenses, donc qui vous ramèneront des points de victoire. Celles-ci, les grandes amphores, vont vous rapporter 6 points, les vases 4 points et ici vous aurez 2 points. Ainsi ici vous aurez de la monnaie qui vous rapportera 1 point par pièce. Voilà, chaque valeur de une pièce vous rapportera 1 point, donc une valeur de 10 vous rapportera 10 points en fin de partie. Ici vous avez des petits paravents qui seront faits pour vous cacher votre argent des autres joueurs. Donc vous allez le mettre comme ceci, avec votre argent derrière, et puis donc ça va vous représenter évidemment votre personnage et votre couleur. Vous verrez qu'il y a une petite astuce par rapport à ça à un moment donné, si vous avez une carte qui correspond à votre personnage à un moment donné dans le jeu. Alors je vais enlever les autres, hop, parce que ça prend de la place pour rien. On va laisser celui-là juste ici, comme ça vous allez avoir la photo de la charmante jeune fille. Quel est le but de Explora? Eh bien, vous allez devoir récupérer des cartes pour monter des expéditions et lorsque vous allez avoir 3 cartes cartographes qui seront placées juste ici, eh bien, vous allez pouvoir faire partir une ou 2 expéditions, car vous ne pourrez en faire que 2 simultanément, construire 2 expéditions que vous allez donc pouvoir envoyer selon votre choix pour aller essayer de gagner des cartes qui seront juste ici. Alors chaque expédition se fera à chaque manche, donc on va commencer par celle-ci, puis ce sera celle-ci, l'autre et enfin la 4e. Alors à chaque fois on les aura devant les yeux pour simplement pouvoir anticiper un peu plus les ressources que l'on aura besoin pour les prochaines cartes d'exploration. Alors en parlant des cartes d'expédition, et bien de quoi sont-elles composées? Et bien par exemple vous avez ici une carte rouge, une carte bleue et je vais aller vous chercher une petite carte verte qui se trouve voilà juste ici. Donc c'est un aventurier, vous allez avoir un équipage et enfin un moyen de transport. Voilà, ce sont les ressources que l'on va vous demander. Chaque carte va être de valeurs différentes, de la valeur 1 à la valeur 4, voilà, qui sera le maximum. À savoir que pour chaque expédition que vous allez monter, eh bien, vous ne pourrez avoir qu'une seule carte de chaque couleur. Vous ne pouvez pas avoir 2 cartes rouges ou 2 cartes vertes par exemple. Et même si on vous demande ici d'avoir 3 cartes vertes ici pour une expédition, en fait c'est pas le nombre de cartes qu'on va vous demander, c'est qu'on va multiplier votre valeur ici de cartes d'expédition par le nombre demandé ici pour vous donner un maximum de points pour augmenter et peut-être votre gain à la fin. Mais je vais y revenir. Vous aurez également les fameuses cartes cartographes. Lorsque vous allez en piocher, eh bien elles iront directement ici. Vous allez continuer à placer des cartes, vous allez voir, dans une rivière. Ensuite nous aurons quelques petites cartes qui seront des cartes voilà, qui vont vous apporter des petits bonus. Donc par exemple comme ici le jetpack que vous allez pouvoir placer sur une carte dans une expédition. Donc, imaginons qu'on ait 2 expéditions comme ça, et eh bien si je mets cette carte là, pourquoi pas ici, et eh bien le jetpack me remplacera une carte rouge, ou si je la mets ici, et eh bien le jetpack me remplacera soit une carte verte, soit une carte bleue. Ça c'est moi qui décide. Ensuite vous avez le coup de pouce. Et bien lorsque vous allez prendre une carte coup de pouce, vous allez la défausser et vous prendrez la première carte de la pile qui sera face cachée ici.
Par contre, vous serez obligé de la jouer, hein. Donc si c'est une carte cartographe, elle ira ici, vous ne repiocherez pas pour le coup, la carte cartographe arrêtera votre tour. La dernière carte bonus qui sera donc une des cartes violettes sera la carte pour l'initiative. Donc si vous utilisez cette carte, eh bien vous allez pouvoir passer directement de votre position actuelle, donc par exemple pour le jaune de dernière position, à la première dans l'initiative. Donc ça c'est très intéressant pour le joueur. Et enfin, vous allez avoir des cartes comme celle-ci qui seront des cartes pour gagner de l'argent. Donc vous allez pouvoir gagner automatiquement, par exemple ici, 7 pièces dès que vous avez cette carte. Alors pourquoi je vous disais qu'il y avait un truc un petit peu particulier avec votre personnage qui se trouve juste ici, c'est que si je la retrouve, je vais avoir une carte qui sera celle de mon personnage qui est juste ici, voilà. Et si je prends cette carte et que je la joue, eh bien je vais obtenir des pièces supplémentaires parce que c'est marqué ici dans le petit paravent. Voilà, je vais gagner 7 pièces au lieu de 5 si c'est effectivement le personnage que j'ai en jeu qui me représente. Alors vous voyez également qu'il y a une valeur de pièce tout en haut ici. Eh bien il faut savoir que si vous prenez une carte, vous n'êtes jamais obligé de la jouer pour son effet de carte, mais vous pouvez très bien la défausser pour la vendre et prendre l'argent à la place qui est indiquée ici juste en haut à droite de la carte. Alors comment ça va se passer? Une manche, eh bien vous allez donc bien mélanger le paquet de cartes et vous allez sortir comme ceci 3 cartes du paquet. Alors ici vous avez une carte qui s'en va. Alors à chaque fois je dis 3 cartes, mais non, ce sera toujours le nombre de joueurs plus une carte. Voilà, qui sera comme ça. Bah là c'est pas de chance, c'est 3 cartes bleues. Et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire des enchères. Alors vous allez donc mettre de l'argent ou pas, car vous pouvez très bien ne pas miser pour obtenir une carte. Donc évidemment ici c'est intéressant d'avoir une carte de valeur 4 puisque ce sera forcément plus de points ici sur la piste de score de votre expédition. Alors juste une précision quand même par rapport aux cartes exploration qui sont juste ici. Il est indiqué un point rouge, un point bleu et un point vert. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 3 cartes pour lancer votre expédition, mais plus vous en aurez forcément, plus vous aurez de points pour augmenter la valeur de celle-ci. Alors imaginons que je veuille par exemple cette carte et je me dis bah tiens, peut-être que l'autre joueur va miser 2 pièces par exemple. Et bien je vais miser 3 pièces dans ma main face cachée et je vais tendre la main comme ça. Dès que l'autre joueur aura tendu la main comme celle-ci pour avoir fait sa mise, et bien on va révéler ici. Moi j'ai 3 pièces, par exemple l'autre joueur a 2 pièces. On met tous les deux notre argent dans la banque. Je choisis ma carte, sans surprise je vais prendre celle-ci et du coup l'autre joueur va prendre par exemple celle-ci. Hop, on va les mettre juste ici, comme ça il y aura les expéditions pour moi à droite et pour lui à gauche. La dernière carte sera quant à elle défaussée et on va avancer 3 nouvelles cartes sur la rivière. Alors, lorsque vous avez des cartes qui forment une expédition, et bien si les critères de ces cartes correspondent aux expéditions demandées, c'est-à-dire à celle-ci, la première, donc là ici on a bien une carte bleue demandée, et bien vous allez pouvoir prendre un petit jeton et dire que vous êtes au niveau 4 de cette expédition. Le joueur vert quant à lui sera au niveau 2 puisqu'il a ici une carte de niveau 2. Voilà, ça va être comme ça toute la partie. Vous allez parier, donc par exemple là, je suis même pas obligé de parier si je le veux. Hop, je parie rien du tout, l'autre joueur a parié 2 pièces. Du coup c'est lui qui... Ah oui, alors une chose, pardon, j'ai oublié une chose, l'initiative. Ici j'étais le premier, j'étais le vainqueur de l'initiative, donc j'augmente d'une case par rapport au vert. Le vert doit descendre d'une case mais il est déjà... tout au fond, donc il ne peut pas descendre plus. Voilà, donc là on continue. Allez, je vais quand même dire que je mise une pièce. Hop, j'ai mis une pièce, l'autre joueur a misé plus que moi. Il va choisir par exemple le 4 rouge. Hop, lui il va pouvoir monter ici de 1, 2, 3, 4. Ça lui fait une valeur de 6, 4 plus 2. Mais il aurait très bien pu aussi mettre ces 2 cartes comme ça et choisir de garder sa valeur 2 et de prendre ici 4 points avec sa deuxième expédition. Ça c'est aussi possible, ça c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, mais en fait c'est tout à fait possible. Ici, eh bien, je vais prendre ma carte de valeur 4 et je vais la poser juste ici, ce qui fait que je vais augmenter hop, à 8 pour mon expédition. Alors la valeur de l'expédition, évidemment, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer les gains qui sont juste ici, mais c'est également important parce que c'est ce qui va déterminer qui va prendre la carte expédition. Si vous êtes à égalité, par exemple, à cet endroit-là, eh bien, ce sera le joueur qui a l'initiative qui va remporter la carte. Donc l'initiative aussi est importante. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'ai perdu l'enchère, donc je redescends, hop, juste ici, et voilà. Cette carte est défaussée, on en met une autre, voilà.
et encore une autre, et voilà, on complète à 3 cartes, vous avez compris. Maintenant, je vais faire une petite mise en place pour révéler les 3 cartes cartographes avec des expéditions. On va regarder comment ça marche. Voilà, la troisième carte cartographe est sortie et donc maintenant on va regarder si on fait partir des expéditions puisqu'on a fini le tour. Donc à chaque fois que vous avez une cartographe, vous finissez le tour et ensuite vous faites partir les expéditions si vous le souhaitez. Alors la cause, comment on va faire? Eh bien on va faire partir, moi je vais décider par exemple de faire partir cette expédition qui me rapporte quand même ici une valeur de 9. Donc je vais la faire partir. Donc ici j'avais bien 3 et 2, 5 et 4, 9. Donc je vais faire partir cette expédition, donc je vais gagner 8 pièces, hop, 5, 6, 7, 8, parce que le but du jeu c'est quand même d'avoir de l'argent pour pouvoir miser, récupérer et faire des bonnes expéditions. Donc 8 pièces, et je vais pas récupérer d'antiquité puisque je suis au niveau 4 ici, donc j'ai pas du tout d'antiquité, donc ça c'est problématique par contre. Je vais faire partir également ma deuxième expédition qui va me rapporter de l'argent également. Hop, et voilà, ça me fait 8 pièces à nouveau. Le joueur vert, quant à lui, va faire partir son expédition qui est juste ici. Donc il va prendre également 8 pièces. Bon, je les prends pas, mais on prend 8 pièces. Quant à lui, il va gagner un vase comme ça intermédiaire pour gagner 4 points pour la fin de la partie, donc puisqu'il est ici passé en deuxième position. Il va décider de garder les cartes ici pour une prochaine expédition, donc la deuxième, et il va surtout remporter déjà dans un premier temps cette carte-là, puisqu'en fait il est à égalité avec moi, mais il est devant en initiative, donc il va gagner cette carte-là d'expédition qui va lui rapporter 10 points, donc pour la fin de la partie. Ensuite nous allons passer à la phase d'usure, puisque chaque fois que vous allez faire partir une expédition, eh bien il y aura une phase d'usure, et vous allez devoir donc retirer, éliminer une carte qui sera dans votre trio, dans votre expédition pour voilà, en signe d'usure, de fatigue de l'équipement, de l'équipage. Donc là je vais choisir d'enlever celle-ci, et sur les deux qui sont là, et ben, je vais en enlever une de 4, voilà, ça m'embête un peu. Alors je vais enlever la bleue parce qu'en fait je vais avoir besoin des vertes fortes ici. Donc vaut mieux que je garde ici la carte forte pour la suite. Le joueur vert quant à lui, eh bien, va faire une élimination aussi, eh bien, il va éliminer également le jetpack puisque c'est sa carte la plus faible de son expédition. La quatrième expédition, donc la deuxième pardon, du joueur vert, quand elle va rester, puisqu'il ne l'a pas envoyée en expédition, donc du coup elle reste au même endroit, puisqu'en fait ici vous allez regarder ce qui est demandé dans la prochaine expédition, donc c'est exactement la même chose que celle d'avant, donc on ne bouge pas le pion ici. Mon pion jaune quant à moi va être ici en position 4, et ici en position 7, puisque j'ai 4 et 3, voilà, et celle-ci sera en 7 également. Et ben voilà, vous allez continuer comme ça, vous allez distribuer toutes les cartes expédition et ensuite vous allez compter les points. Donc les points, ce seront, eh bien, chaque pièce vaudra 1 point, donc chaque valeur de pièce vaudra 1 point, chaque carte comme celle-ci vaudra 10 points, et vous allez avoir également les antiquités qui vont vous rapporter des points. Le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie, eh bien, gagnera la partie d'Explora. S'il y a égalité, ce sera sa position sur la piste d'initiative qui va départager les joueurs entre eux. Et ben voilà, vous savez tout sur Explora. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Explora. Alors on va commencer par le matériel. Le matériel est vraiment magnifique. Toutes les cartes sont de très bonne qualité. Le plateau est très bien également. J'aurais bien aimé avoir peut-être des petits meeples un petit peu plus personnalisés par rapport au jeu, plutôt que d'avoir des petits meeples un peu standards qu'on trouve voilà, dans des quantités monstrueuses. Mais ça peut permettre aussi de faire baisser un petit peu le coût d'un jeu, d'avoir des meeples un petit peu classiques qu'on achète par carton de milliers comme ça. Donc voilà, donc c'est juste un petit détail, mais c'est vrai que les meeples sur le plateau, bah du coup ils sortent un peu du lot, parce qu'en fait c'est là où on en vient aux illustrations, c'est que les illustrations sont magnifiques, vraiment. Vous avez tout un côté vraiment comme ça steampunk avec les véhicules et tout ça, et c'est vraiment très très chouette. Donc les petits meeples, bah ils font un peu tâche au milieu. Le gameplay est très très simple, vous avez vu, il faut juste récupérer des bonnes cartes, il faut faire des enchères, c'est des enchères fermées, donc vous allez pouvoir jouer à ça avec des gens qui ne sont
pas habitués à jouer. Voilà, parce que en fait ce jeu a fait un petit peu polémique avec les joueurs avec qui j'ai joué, parce que certains disaient ils aimaient pas du tout, d'autres aimaient un petit peu et d'autres aimaient beaucoup, et en fait ou en tout cas aimaient bien, et du coup en fait il faut juste replacer ce jeu dans son contexte, c'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu familial. Voilà, si vous êtes un joueur expert ou que vous passez votre vie à jouer aux jeux de société et que vous voulez un jeu d'enchères un peu et que celui-là vous plaît, peut-être ça va pas être du tout votre truc, parce qu'en fait le jeu est vraiment orienté famille, voire même enfant je trouve, et du coup eh bien vous allez forcément ne pas l'apprécier à sa juste valeur, puisqu'il ne sera pas fait pour vous en gros. Voilà, moi c'est ce que j'en pense, c'est que le jeu est vraiment destiné à un public familial, point barre. Les points positifs de ce jeu, eh bien je trouve que c'est le côté jeu d'enchères, on va dire plus, qui peut être un premier pas, un second pas pardon, dans les jeux d'enchères pour des jeunes ou des joueurs qui ne seraient pas habitués. Vous connaissez sûrement le jeu Papy Winchester, et vous connaissez probablement aussi le petit jeu de la gamme Yellow qui s'appelle For Sale. Eh bien ce sont des jeux d'enchères. Alors pour le coup ce ne sont pas des enchères fermées avec la monnaie dans la main, mais ce sont des jeux d'enchères dans lesquels vous allez faire 1000, 2000, 4000, etc. Sauf qu'en fait il n'y a pas rien de plus. Voilà, vous enchérissez, vous avez votre territoire, vous gagnez de l'argent ou pas, et c'est fini, on passe au suivant. Là vous avez quand même une réflexion supplémentaire, puisqu'il va falloir créer vos expéditions, etc. Donc en fait je trouve que ce jeu est vraiment bien pour l'étape d'après Papy Winchester. Voilà, vous voyez, on est vraiment sur un truc qui va aller juste au-dessus d'un jeu vraiment très familial, un truc légèrement plus familial, mais on est loin du familial plus, on reste dans le familial. Compliqué tout ça avec les styles, mais je veux juste vraiment porter l'attention sur le fait que c'est un jeu très simple, et que si vous êtes habitué et que vous cherchez des trucs avec de la stratégie, n'allez pas là-dessus, parce que ça va pas vous plaire. Voilà. Là c'est un jeu sur lequel vous allez juste passer un petit moment sympa en famille, et du coup c'est l'un des points négatifs que je pourrais trouver, c'est que pour moi 4 expéditions c'est trop long. Pourquoi c'est trop long? Parce qu'en fait le jeu est répétitif, vous allez tout le temps faire des enchères pour récupérer des cartes, vous avez vu, et donc eh bien pour moi il faut pas que ça dure aussi longtemps. C'est-à-dire que en fait ça me fait penser un petit peu à la vidéo que j'avais faite sur les 24 heures du Mans, où on avait un jeu très simple qui aurait pu paraître très plutôt expert dans la manière de l'amener, enfin pas expert mais en tout cas initié dans la manière de l'amener, mais qui au final était un jeu vraiment familial, et qui était trop long pour être un jeu familial. Et d'ailleurs il va être adapté, j'en suis sûr. Et bien celui-ci ça fait la même chose, donc je trouve que le jeu devrait être un petit peu moins long, et j'aurais bien aimé au final avoir peut-être une autre thématique qui serait peut-être plus enfantine, mais qui ne fâcherait pas les joueurs qui seraient attirés par ce type d'illustration et ce type de jeu. C'est compliqué parce qu'en fait, encore une fois, c'est par rapport au style du jeu. Voilà, ce jeu-là, il est destiné plutôt, je trouve, à un public enfant, famille, mais par son aspect, eh bien, on le destine plutôt à un joueur qui jouait aux ruines perdues de Narak, vous voyez, dans l'idée. Donc en fait, c'est là où il y a, je pense, une erreur, c'est qu'en fait, pour moi, le thème utilisé n'est pas le bon. Voilà. Mais en tout cas, le jeu est là. Vous testez-le, vous verrez, mais je suis sûr qu'avec vos enfants, vous allez pouvoir jouer à des petites enchères comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de surenchère, vous allez pouvoir, c'est toute petite mise, on mise pas 50 milliards de trucs, donc franchement, ça peut passer largement pour vous leur apprendre à gérer, pourquoi pas, leur argent derrière le paravent. Eh ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Explora. J'ai mis un peu de temps, j'ai mis presque 4 minutes je pense d'avis, mais en tout cas il fallait bien détailler les choses. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Explora, et ben alors faites-vous votre propre idée, faites votre choix, et alors, tu joues ou quoi?